Salut à tout le monde. Vous m'avez reconnu, hein? Si, moi je suis reconnaissable. Moi, on ne peut que me reconnaître. Aïe. Né qui est devant moi là. Si tu ne m'as pas reconnu, toi tu es aveugle. Bon, je vous ai dit que cette semaine-là, on va parler de l'éducation de nos enfants. C'est important parce que c'est l'éducation même qui est la base d'une société. Et si la société africaine est à un tel niveau de développement, si on peut appeler ça même un développement, c'est parce que l'éducation là, c'est raté. Hein. Si. On court pour venir chez les Blancs ici là, parce que eux, leurs sociétés sont des sociétés construites. Leurs dirigeants là, ils sont éduqués, donc ils savent que où on les a mis là, même s'ils ont volé, ils doivent penser à la population. Ça, c'est l'éducation qui fait ça. Si. Et c'est ça que nous, on ne fait pas là. C'est pour ça que en Afrique, là-bas, là, vous savez de quoi je parle. On s'est compris. Donc, c'est l'éducation. On va en parler dans cette semaine-là, cette série de vidéos-là. La vidéo qui est passée hier, là, je vous ai dit, déjà, réduisez le nombre de vos enfants. Oui, l'éducation commence par là. Réduis le nombre de tes enfants parce que les moyens que tu as là. Et puis quand on parle de moyens, ce n'est pas seulement l'argent. Hein. Je vous ai dit que Michelle Obama, quand elle rentrait à la Maison Blanche, elle avait 2 filles, Maya et Sacha. Elle aurait pu faire un troisième, un garçon. Elle n'a pas fait. Ce n'est pas l'argent qui lui manquait. On est d'accord, non? Ce n'est pas l'argent. Mais si elle a fait le choix de s'arrêter à 2 enfants, ça veut dire que les moyens dont on parle là ne sont pas que financiers. Vous comprenez? Voilà. Tu peux avoir même beaucoup d'argent. Mais si tu n'es pas présent pour éduquer tes enfants vont être ratés. Hein. On a vu enfin des grandes stars là. Vous voyez les stars. Les stars là. Les Will Smith, les Michael Jackson, ils avaient l'argent. Les enfants sont devenus quoi? Des drogués. Parce que c'est ça aussi. L'argent ne fait pas tout. Il faut être présent pour tes enfants. Il faut être présent. Si. C'est pour cela que les pasteurs blancs là, ils font un enfant. Les pasteurs blancs là. Les Jérémy Soudry là. Lui, il a fait un enfant Eden. Il s'est assis. C'est nos pasteurs africains là qui n'ont pas encore compris. Ils font beaucoup d'enfants. Et puis, vous allez voir que la plupart des enfants des pasteurs là, ils sont ratés. Mais ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont en train de s'occuper là-bas du ministère. Tu sais que tu as un ministère à gérer. Il faut faire un enfant ou 2. Tout ça là, c'est le mindset. Donc, dans la vidéo là, je vais aborder la vidéo sous 2 angles. Sous 2 aspects. La vidéo va faire 15 minutes. Donc, dès qu'on arrive à 15 minutes, je coupe. Je ne bouge pas. J'enregistre encore une deuxième vidéo de 15 minutes. Donc, on a 2 aspects. Le premier aspect, on va parler du volet sécuritaire de nos enfants. Je vais commencer par ça parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai sur mon cœur que je vais partager avec vous. Et puis, le deuxième volet, on va parler de l'éducation proprement dit de nos enfants dans la prochaine vidéo. Donc, prenez vos tabourets, partagez-moi cette vidéo-là. Ça là, partagez, laissez pas. Quand tu as écouté, tu envoies au moins à 10 personnes. Ici, il faut sauver des vies. On n'a qu'à bâtir l'Afrique. Hein. Ça commence par la cellule familiale. Ça commence par nos choix de vie. Ça commence par notre système de pensée par rapport à nos enfants. Si. Donc, j'ai écrit. Vous me connaissez où? Moi, j'aime écrire. Hein. Quand j'étais à l'école, là, quand on dit dissertation littéraire, les gens me regardent, j'écris. Histoire géo, français, dissertation philosophique. Moi, j'étais première de ma classe en philo, en terminale. J'étais première de ma classe, tellement j'écris. Les autres qui n'écrivent pas, on dit dissertation philosophique, ils ont les 12 pages là. Eux, ils ont ça et puis c'est fini. Moi, je prends 12 pages, je prends 2. Il dit, j'écris. Hein. Tellement j'écris même. Pardon. Professeur de philo, là, il est content, il me donne 17. Pourtant, en philo, on ne donne jamais 17 à un enfant, à un élève. Mais moi, il y avait 17. J'ai écrit. Alors, au niveau sécuritaire, écoutez-moi bien, vous les parents noirs là. Si. Vous les parents noirs là, il y a beaucoup d'entre vous même normalement qui devriez faire la prison. Donc écoutez-moi très bien. Parce qu'il faut qu'on arrête les conneries. Quel que soit le... Je parle de sécurité. Hein.
Parce que l'éducation de nos enfants, là, il y a aussi la sécurité. Vous voyez dans la société africaine comme ça, là, les petits noirs sont malades. C'est depuis l'enfance. On les a détruits. On a volé leur innocence depuis l'enfance à cause de vous, les parents. Quel que soit le niveau de ta pauvreté et de ta misère financière et ta misère intellectuelle, quel que soit le niveau que ça a atteint, là, chers parents africains, désormais, vous allez m'arrêter les bêtises et vous allez garder vos enfants avec vous. Tu m'as entendu? Les enfants là, on ne vous a pas demandé de les mettre au monde. Donc quand tu as mis ton enfant au monde là, même si tu ne sais pas écrire ton prénom, même si tu dors sous les ponts, gardez vos enfants avec vous. Arrêtez de confier vos enfants à vos soeurs, à une tante, à un oncle, à un frère, à un cousin, à la grand-mère, au grand-père, au ressuscité. Arrêtez ça. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance des petits noirs à 95%? Il y a eu des viols. Si. Il y a eu des viols. Vous m'avez entendu? Les enfants, les petits noirs ont beaucoup été violés dans leur enfance. Vous voyez nos mamans, elles ont des problèmes comme ça dans leur foyer là. C'est des femmes qui ont été beaucoup violées en l'enfance. Et c'est tabou, on n'en parle pas. Il y a eu des violences physiques. Si. Des enfants, vos enfants que vous avez déposés, ça et là, on les a bien frappés là-bas, maltraités. On les a privés de nourriture. Si. Il y a eu de la détresse émotionnelle parce que l'enfant, il s'est dit quoi? Je ne suis pas aimé. Vous comprenez? Vous les femmes qui demandez, qui divorcez là, partez à vos enfants. Hein. Moi, maman là, elle a pris ses enfants, elle a fait procès. Elle s'est battue pendant 3 ans pour avoir la garde de ses enfants. Maman. Si tu sais que tu n'as pas l'argent pour prendre procès là, il faut t'asseoir dans le foyer, on ne t'a pas envoyé. Tu savais où tu mettais ton pied, mais vous aimez tellement le foyer, tu allais te mettre là-bas. Il faut t'asseoir, tu vas suivre tes enfants. Si. Une maman se sacrifie pour ses enfants. Une maman. Il a dit même poulet déploie ses ailes. Poulet. Poule. Très bien. Deuxième point. Les mères célibataires. Écoutez-moi. Là, je vous parle du volet sécuritaire de l'éducation de nos enfants. Les mères célibataires, faites beaucoup attention quand vous choisissez, quand vous avez déjà des enfants, filles comme garçons, et puis vous choisissez vos maris là. Et souvent, c'est des pédophiles, c'est des violeurs en série. C'est le nom des blancs qui est gâté. Oh. Moi, je vous dis, c'est le nom des blancs qui est gâté. Les mamans célibataires là, faites attention. Hein. Le premier volet là, j'ai oublié. Il y a certains parents aussi qui aiment confier leurs enfants à leurs amis. Si. Moi, ma maman, elle a confié ma petite soeur à un de ses amis en qui elle avait extrêmement confiance. Elle dit, elle vient en France. Cet ami-là, il a failli violer ma petite soeur. Vous savez, nous là, les enfants de notre maman, nous on parle. Nous, on ne sait pas garder quelque chose dans nos ventres. Nous, là, nous, on parlait. Parce que quand on était enfant, notre maman nous a inculqué la communication. Nous, on faisait des réunions de famille tous les vendredis soirs. Je vais en parler. J'en reviens. Dans l'autre vidéo, là, je vais vous expliquer le bien fondé de créer une réunion de famille chaque semaine avec ses enfants. Ne vous inquiétez pas. Ça fait que nous, là, on parle. Tu ne peux pas nous faire quelque chose puis on regarde. Nous, on parlait. Quand ça s'est passé comme ça, la même nuit, là, ma petite soeur est partie dans la cabine. Elle a appelé ma maman. La nuit. Ma maman tremblait comme ça. Son ami, là, il était confus. Nous, on parlait. Nous, on ne laisse pas faire. Elle s'est battue, le tonton, là. Parce que nous, là, notre maman nous a appris à nous battre. Nous, on ne traîne pas par terre. Moi, comme ça, là, un homme ne peut pas se lever pour dire, il va me taper. De toute façon, tu vas transpirer là. Tu vas plus avoir le courage même de lever la main sur une femme. Pas ce qu'il a te montré là. Toi-même, tu vas dire yes. Ah, c'est comme ça. Frapper femme est difficile. C'est pas vous qui vous traînez par terre et puis on dirait des scolopantes là. Hein. Non. Moi, tu essaies.
ce qui est en bas de toi, là, ça va voler en éclats. Si tu quittes là, tu vas respecter femme. Très bien. Donc, les mères célibataires, faites attention, vous les mères célibataires, là, faites attention à vos choix de conjoints. Souvent, c'est des violets d'enfants. Et puis, même souvent, même vos maris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez écouter vos enfants. Ayez l'habitude de parler beaucoup à vos enfants. Et puis, écoutez-les, accordez-leur le bénéfice du doute. Vos enfants, là, écoutez-les. Hein? Quand tu vois que ton enfant est jovial, et puis un coup, l'enfant est triste, tout net, il y a un problème. Approche ton enfant, ou bien tu le sors, tu l'emmènes au parc, ou bien quelque part, et puis tu emmènes ton enfant à te parler. Et puis quand il t'a parlé là, quand il t'a dit non, c'est tonton, ou c'est papa qui m'a touché en bas là, hey, faut pas dire que l'enfant la main. Hein. Parce que vous les femmes noires, la façon vous êtes sauvages, à cause des foyers, à cause des nerfs. Vous abandonnez, vous voyez la détresse dans le regard de vos enfants. Mais vous faites comme si vous ne voyez. Et l'enfant sera rempli. Donc, ayez l'habitude d'écouter. Cessez de confier l'éducation de vos enfants à vos nounous. Les nounous elles-mêmes, là, elles ne sont pas éduquées. Quelle éducation elles vont donner à vos enfants? Vous-même, quand vous regardez. Nounou même Nounou même, tu as pris chez toi, là. Hein? Tu vas tout lui expliquer. Tu vas tout lui montrer. Elle ne sait même pas comment on utilise même un robot. Un robot mixeur, un plongeur. C'est celle-là qui va éduquer ton enfant. Moi, je vous ai dit dans la vidéo passée, là, limitez le nombre de vos enfants. Moi, je vous ai parlé. Vous voyez, non? On appelle ça le mindset. Bon, j'ai noté. 5e point. Ayez l'habitude de fouiller vos enfants. Si. Fouillez. Là, on est dans le volet sécuritaire. Hein. La sécurité de l'enfant. Là, on parle de la sécurité de l'enfant. L'autre vidéo qui va suivre là. Asseyez-vous. Ayez l'habitude de fouiller vos enfants. Fouillez. On ne fouille pas garçon. Moi, je ne sais pas faire ça. Et puis, je ne vous conseille même pas de fouiller vos hommes. C'est inutile. Ça ne l'empêchera pas de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà. Il faut vivre ta vie. Et avance. Laisse-le là. S'il veut, il n'a qu'à aller prendre une déesse là-bas sur une autre planète et puis faire ce qu'il a envie de faire. Toi, il faut te concentrer sur ta vie. Mais fouillez vos enfants. Fouille ton enfant. Quand tu vas fouiller ton enfant là, tu ne vas pas être surpris des choses. Oui, tu vas découvrir des choses. Tu vas voir que ta fille a un nouveau iPhone. Si, tu vas voir un iPhone parce qu'elle cache. Les jeunes filles, elles cachent. Quand tu vois iPhone là, tu connais le prix. Toi-même, tu n'as pas. Tu lui demandes, ah, Nina, où tu as eu iPhone là? Elle va te dire quoi? Non, c'est ma copine, elle ment. Elle a un vieux gars là-bas. Vous savez, les pédophiles en Afrique là. Il a dit c'est le nom des blancs qui est gâté. Si on dit qui est pédophile, ce sont nos hommes noirs là. Mon frère, tu couches avec une fille qui a moins de 18 ans, tu es un pédophile. C'est pas moi, c'est la langue française qui le dit. Et c'est ce que vous faites en Afrique. Donc, vous êtes des pédophiles en puissance en Afrique là-bas. C'est le nom des blancs qui est gâté. Donc, fouillez vos enfants. Ayez l'habitude de fouiller vos enfants. Et puis, faites attention. Il ne faut pas que vos enfants aient l'habitude d'emprunter les choses avec les copains et les copines. Parce qu'ils se cachent derrière ça pour faire des bêtises. Et même s'il emprunte quelque chose, si tu vois que ta jeune fille ou ton jeune adolescent a l'habitude d'emprunter, c'est pas bon. Ça va développer en lui l'esprit d'envie. L'enfant sera envieux. L'enfant ne se contente pas de ce que toi tu lui offres. Et ça, c'est problématique. Ça veut dire quoi? Que ta petite fille de 13 ans, 14 ans, comme tu es pauvre, parce que 95% des Noirs, on est pauvres, tu n'auras pas les moyens de pouvoir lui donner une certaine aisance par rapport à son temps. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle aura tendance à aller avec les pédophiles, là. Perdre sa virginité, et c'est comme ça qu'elle va contracter une maladie ou une grossesse qui va interrompre ses études. Donc, ayez l'habitude de fouiller vos enfants pour prévenir du danger. On ne sait jamais. Si, tu peux trouver aussi la drogue. Si, tu peux trouver drogue. Ton petit garçon, peut-être qu'il donne son derrière quelque part là-bas. Tout ça, là, tu vas découvrir. Fouillez vos enfants. Ça, c'est la première vidéo. On a parlé du volet sécuritaire. J'ai fait ça en global pour vous donner. Essayez de prendre dedans ce qui est bon et puis avancer. Dans la vie, là, on prend le bon, le fond, le contenu, et puis on avance. Les enfants, là, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Restez concentrés sur vos enfants. Au lieu de payer Gucci.
On se dit à bientôt. Tout de suite là. Prochaine vidéo. D'accord?